Je suis vraiment très en colère contre le beau-frère irresponsable de Pramila. Si je pouvais marcher, je serais allée avec elle réprimander ce garçon pour ses actes. Est-ce que le mariage est une plaisanterie ou un jeu? Le mariage est un lien pur, une relation de confiance. Deux personnes qui décident de se faire confiance et de se dédier mutuellement tout le reste de leur vie. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus grand et plus beau que ça? Cela n'est pas comme si le cerveau ne s'égare pas. Mais tu sais, le mariage est basé sur le contrôle et la confiance. Ne pas pouvoir le faire n'est pas un problème, mais rompre une parole donnée n'est pas une bonne chose. Je pense que dans ce cas, c'est mieux de ne pas se marier. Parce qu'une seule erreur suffit et peut gâcher toute la vie d'une personne. Elle doit être complètement désespérée pour avoir tenté de se suicider. Oui, maman, mais commettre un suicide n'est pas la solution. Si quelqu'un vous a fait de la peine, qu'il a brisé votre cœur ou qu'il vous a trahi et vous a blessé, alors on peut souffrir pour cela. Mais au point de se suicider, c'est être cruel et injuste envers soi-même. En plus, pour une personne qui ne vous respecte pas et vous a trompé, moi je dis qu'on devrait couper les liens avec elle. Mais mettre fin à sa propre vie est quelque chose qui me semble injuste. Est-ce que quelqu'un peut penser à se suicider de cette manière? J'étais submergée par l'émotion. La prochaine fois que ça te prend, rappelle-toi que je suis là. Rappelle-toi de ce moment. Tu n'es pas toute seule, Nandini. On doit prendre courage et avancer dans sa vie. Et donner une nouvelle fin à l'histoire de sa propre vie, au lieu de vouloir mettre fin à son existence. Tu as absolument raison, Molly. Mais parfois, quand tu es au milieu de toute cette souffrance, alors tu n'as pas tendance à réfléchir à tout ça. Et ce n'est pas parce que tu veux terminer avec ta vie que tu le fais, mais parce que tu veux mettre fin à la douleur que tu ressens de manière permanente. Parfois, durant ce moment, tu as quelqu'un qui vient t'épauler et alors, grâce à son soutien, tu peux sortir de ce moment difficile de ton existence. Mais lorsque tu regardes en arrière, tu arrives à comprendre la portée de ce que tu t'apprêtais à faire. Mais tout le monde n'obtient pas ce soutien, Molly. Je pense que tu as raison, Nandini. Mais quand même, je pense que donner sa vie pour un homme sans principe et sans valeur et vouloir se suicider, pour ça n'est pas une bonne chose. Peu importe combien nous pourrions discuter de ce sujet. C'est juste la personne qui passe par cette épreuve qui peut comprendre cette souffrance. Le couple que tu formes avec Kunal, qu'il reste béni. Il est si beau et si attentionné et pur que tu ne vas jamais pouvoir comprendre la douleur de ces femmes malchanceuses. Ma fille, je prie Dieu pour que tu ne puisses jamais la comprendre non plus. Oui, c'est vrai, maman. Quand j'ai un mari comme Kunal, je ne devrais même pas parler de ce sujet. Parce que Kunal ne me ferait jamais souffrir comme ça. Et jamais de ma vie je me retrouverai dans une situation aussi délicate. J'ai tellement de chance. C'est bien que tu sois arrivée à temps, Pramila. T'en fais pas pour son état de santé, car ta sœur sera très vite rétablie. D'accord? Écoute-moi bien. Tu prends tout ton temps, ne te presse pas pour revenir. D'accord? Très bien, prends soin de toi. C'est une bonne chose de fait, n'est-ce Que le pas? Tout-Puissant soit loué. J'étais très inquiète pour elle. Pramila était vraiment très tendue. Nando, c'est quoi tes plans pour aujourd'hui? Moi? Je reste à la maison. Écoute, Nando, je me disais que tu devrais vraiment commencer à penser un peu à ta carrière. Exactement. C'est seulement de cette manière que tu pourras devenir indépendante. Oui, je pensais aussi à la même chose. Quel travail je pourrais bien faire? Mais je n'ai pas encore trouvé. Et qui plus est, Molly, qui me donnera du travail? Allons. Elle veut être employée. Pourquoi as-tu besoin d'être employée? Tu as un talent incroyable, Nandini. Tu comptes le ranger dans un placard?
Je pense que tu devrais commencer à donner des cours de cuisine. Commence donc par les gens de l'immeuble. Dis donc, Kunal, tu sais quoi, nous avons toutes pensé que Nandini devrait commencer à donner des leçons de cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, On c'est bien. mangera alors tous des plats délicieux. Oh oui, c'est une très bonne idée. De nos jours, tout le monde veut devenir un as de la cuisine, c'est vrai. Nous payons très cher pour la maintenance tous les mois. Servons-nous du hall de l'immeuble. Bien parlé, Dida. Tu vois? Mais Dida, je regarde moi-même des vidéos pour cuisiner et on ne sait pas vraiment si tout le monde voudra apprendre à faire à manger. Et moi, peut-être que je ne saurais pas enseigner la cuisine à des personnes. Nando, qui m'a montré comment faire des galettes rondes? Et qui m'a montré comment cuire des pois chiches? Molly, mais ça c'est Écoute, différent. il n'y a pas de place pour les doutes, d'accord? Kunal, mon chéri, rends-moi service. Peux-tu faire une belle affiche pour la mettre sur le tableau commun en bas? Et Nando, prends l'affiche de Kunal ensuite et va la coller toi-même en bas, d'accord? Oh, allons, ne fais pas sa tête d'enterrement, s'il te plaît, Nando. Commence plutôt les préparatifs, d'accord? Je suis en retard, je m'en vais, salut. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir, chérie. Ciao. À plus. Au revoir. Et Nandini, tu dois avoir 10 applications d'ici ce soir. Compris? Alors bon, souris un peu, tu veux bien. Fais un effort. D'accord, essaie. Ah, Kunal, aide-la, s'il te plaît. Salut. Au revoir, à plus. Regarde. J'ai préparé les affiches et mets-les sur le panneau. Beaucoup de gens passent dans le couloir et il se peut que tu aies quelques questions. Bonne chance. Merci. Mais regarde, c'est bien la même femme. À 100%, mec. Elle est hyper sexy. Mais qu'est-ce qu'elle? Épingle sur le panneau, dis-moi. Elle ne fait pas sa pub par hasard, hein? Pardon, madame. C'est votre tarif, dites-moi. Madame, est-ce que vous faites aussi la livraison à domicile? Ah non, mec, tu es trop. Hé, les gars. Ben dis donc, elle est bien la même personne. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi vous faites des commentaires pareils? Vous avez l'air d'homme respectable. Peux-je dire quelque chose? Vous avez aussi l'air d'une femme respectable. Mais sur le téléphone, oh oh, vous êtes vraiment sexy. Vous voyez? Comprends l'humeur de ton mari, regarde, je t'ai même apporté un cadeau, ma chère épouse. Prends-le. Va donc le mettre. Mais pourquoi tu es couverte comme dans un linceul? Enlève ce drap, tu veux? Mon fils. Écoute, Nandini est descendue pour afficher l'affiche, mais ça fait un moment déjà. Elle n'est pas encore revenue. Va regarder, tu veux, si tout va bien. Maman, tu as entendu ce que Molly a dit ou pas? Nandini va devoir avancer toute seule. Laisse-la faire, elle va revenir. Peut-être qu'elle n'a pas encore eu de questions. Elle parle sans doute avec quelqu'un. Ou quelqu'un doit être en train de s'intéresser. Oui, c'est possible, mais elle est si fragile et innocente. Je me fais du souci pour elle. C'est bien pour ça, laisse-la s'épanouir. Et maman, je dois compléter ce dossier et ensuite je dois sortir donc. D'accord. Jette un œil en partant, hein? Oui. Bon, mais c'est bien la fille dont la photo est devenue virale, non? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici dans notre immeuble? Oui, c'est la même personne. Et elle habite chez les Malotras. Souviens-toi, lors de leur fête, cet homme a dit, devant tout le monde, qu'elle était une fille de petite vertu. Eh bien, il avait raison. C'est bien une prostituée. Ce docteur Malotra n'a pas de cervelle. Il garde n'importe qui dans sa maison. Elle a l'air innocente et respectable, mais en vrai, voyez sa moralité, hein?
Et c'est quoi cette affiche que tu voulais mettre, hein? Oh oh! Sous le couvert de glace, tu veux monter un trafic de prostitution? Nous n'allons pas te permettre de le faire. C'est un immeuble de gens respectables. Personne n'accueillera ici une personne avec ta réputation. Alors va-t'en d'ici. Pauvre Nandini. Elle voulait voler de ses propres ailes. Elle voulait être un oiseau libre, mais quelqu'un lui a coupé les ailes avant l'envol. Ma chère femme, ceci n'est qu'un avant-goût. Le reste va suivre. Tu t'es frotté Rajdip, ma jolie, oui, Rajdip. Je ne suis pas inconséquent. Je suis un roi. C'est pour ça que je vis comme un roi. Et je tape comme un roi. Attends un peu et tu vas voir. Oh non, mais regardez-la un peu. Elle est vraiment sans pudeur. Elle nous regarde dans les yeux effrontément. Elle n'est même pas en train de bouger d'un pouce. Si elle avait de la pudeur, elle n'aurait pas fait circuler une telle photo d'elle-même. Et il faudrait la jeter hors de l'immeuble. Il faut la faire partir. Faites-la sortir d'ici. Nandini, Nandini, chérie, viens vers moi, viens vers moi. Ton sauveur, viens vers moi, viens vers moi. Oh, Tout-Puissant. Mais c'est quoi cette nouvelle épreuve? À qui dois-je dire où dois-je aller? À qui demander de l'aide? Et qui voudra venir m'aider dans une telle situation? Monsieur Kunal, je suis navré, mais cette femme ne peut pas vivre dans cet immeuble. Oui, elle ne peut pas vivre ici. Faites-la partir. Il faut qu'elle s'en aille. Arrêtez-moi ça. Non mais vous croyez quoi, hein? Que n'importe quelle femme pourrait envoyer des photos d'elle-même de sa propre volonté? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le faire dans le but de la torturer? Quelqu'un d'autre? Qui voudrait la dénigrer et se venger? Mais sur cette photo-là, c'est bien elle dessus, non? Vous le voyez vous-même. Je suis bien au courant de ces photos, madame. Moi aussi, je les ai reçues sur mon portable. Alors ne me dites pas que ce n'est pas elle sur ces photos, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est elle qui est sur cette photo. C'est bien elle-même, en effet. Et ce numéro? À qui est ce numéro? Madame. Oui, c'est aussi son numéro. Mais alors dites-moi, comment pouvons-nous autoriser une telle femme à habiter ici? Répondez, ça va ruiner l'environnement. Quel genre de photo est-ce que c'est? Oui, dites-le moi. Ces photos-là, qui sont en train de circuler. Quel genre de photo est-ce? Qu'est-ce qui cloche là-dessus? Qu'est-ce que cette photo a de mal? Vous ne voyez donc pas les vêtements qu'elle porte? Et qu'est-ce qui est écrit dessus? On peut très bien comprendre quel genre de fille est cette personne, monsieur. Madame, depuis quand les vêtements déterminent-ils la moralité? Monsieur Kunal, ne faites pas de sermon. Voyez ce qui est écrit là-dessus. Je suis disponible. Qu'est-ce que ça signifie?
Et quel type de fille fait ce genre d'annonce? Exactement. Quel genre de fille fait ce genre de photo-annonce? Et quelle fille aurait le temps de passer à discuter de telles bêtises avec des étrangers? Soit elle est forcée à le faire, ou quelqu'un est en train de la forcer à le faire. Et Nandini n'est pas du tout impuissante. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir la rendre vulnérable. Ou on veut la harceler. Et cet homme, ce n'est personne d'autre que son propre mari, oui c'est vrai. Elle veut se séparer de lui. Mais pour la diffamer et salir sa réputation, il a fait sortir ses photos. Parce qu'il savait très bien que les gens vont vouloir certainement humilier une femme. Personne ne dira rien à l'homme qui a fait ça. Parce que c'est juste une femme qui est censée avoir de la pudeur. Et il savait également que soit elle allait mourir de honte et quitter l'immeuble de son propre gré, ou alors des personnes comme vous alliez vouloir l'humilier et la faire partir d'ici à coups de pied. Que partout où elle irait, vous alliez tous la faire se sentir comme une moins que rien. Mais nous devons aussi protéger nos enfants de ce genre d'ordure, n'est-ce pas? Faisons une chose, madame. Je vous donnerai un balai et moi, je veux aussi prendre un balai. Et nous allons nettoyer ensemble tout l'immeuble si vous voulez. Parce qu'autour de cet immeuble, il y a plein de saletés. Ainsi, vos enfants seront en sécurité. Et puisque nous parlons d'éviter la saleté, ce serait mieux d'enseigner à nos enfants de ne pas juger les filles sur les vêtements qu'elles peuvent porter. Vous ne croyez pas? Ce serait mieux d'être plus humains nous-mêmes, au lieu de jeter un être humain hors d'ici comme cela. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on devrait laisser une fille comme ça faire tout ce qu'elle veut? Mais ça ne va pas la tête. Monsieur, dans notre société, les choses sont plus en faveur des hommes que des femmes. Un homme peut uriner où il veut, quand il veut. Et personne ne parle de pudeur dans ce cas. Ils peuvent même voyager, de nuit, sans personne, et jamais ils n'ont besoin d'avoir peur. Ils peuvent ouvrir les boutons de leur chemise, et même montrer leur poitrine, sans éprouver la moindre honte. Ils se promènent sans problème. Et un homme peut même partager la photo de n'importe quelle femme, parmi ses amis sans aucune mauvaise conscience. Parce que la honte, la peur, tout ça, ne sont que l'apanage des femmes, n'est-ce pas? Et la chose la plus triste dans tout ça, c'est que quand une telle situation survient, ce sont les autres femmes qui condamnent la victime pour la faire se sentir honteuse. Cette photo est honteuse non pas parce que cette femme porte une robe courte là-dessus, mais parce qu'elle a été diffusée par un homme qui sait bien qu'il ne va rien lui arriver et que seule la femme sera embarrassée par cette diffusion. Car elle doit préserver son honneur. Et c'est juste la femme qui doit le faire. C'est pour ça que vous aurez remarqué que les messages qui sont faits en secret sont fabriqués le plus souvent par des hommes, mais c'est toujours une femme naïve et innocente qui va trinquer. Ce ne sont pas les femmes, mais nous qui devons être honteux. Il a absolument raison. Et je suis avec vous. Madame, s'il vous plaît, veuillez me pardonner. Mes amis et moi, nous nous sommes très mal conduits envers vous. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez nous pardonner. On est aussi avec vous. C'est vraiment dur. Mais on doit le reconnaître, Monsieur Kunal. Nous tous ici sommes d'accord avec vous. Merci, monsieur. Je vais rentrer et dire à mes deux enfants de ne pas envoyer des photos de ce genre, monsieur. Et de ne pas juger une fille sur ce genre de photos non plus. Si j'ai dit quoi que ce soit qui ait pu vous offenser, alors je vous présente mes plus plates excuses. Je suis navré. Veuillez aussi nous pardonner. Veuillez tous nous pardonner, Monsieur Kunal.
zut, ce sale pédiatre de Kunal est encore une fois venu me gâcher mes plans. Il est toujours à se pointer comme le bon samaritain. Je sais qui a fait sortir ces photographies. Je ne veux pas d'informations, je veux des preuves. C'est certainement lui qui les a fait sortir. Rajdip! Où est-ce que tu t'enfuis? Sors de là! Sors de là! Je t'avais dit de ne pas dépasser les bornes! Mais quelle borne? Qui es-tu? Un inspecteur? La Cour suprême? Le président du Parlement pour que je respecte les ordres que tu donnes? Ou es-tu un pacifiste? Je suis quelqu'un qui n'a pas de honte. Mes limites à ne pas dépasser sont très vastes. Mais dis-moi donc une chose, docteur. Comment te mêles-tu d'une affaire qui est aussi privée? Nandini est mon épouse. Pourquoi te présentes-tu comme son gardien? Et tu n'as encore rien vu du tout. Ce n'est qu'une réclame. Il reste encore tout un film entier à voir au cinéma. Je vais enregistrer une vidéo pour la diffuser. Et j'exposerai tous les grains de beauté sur son corps. Et je vais les vendre au plus offrant. Rajdip! Ta femme et toi, vous avez ruiné notre relation maritale. Si tu voulais avoir une domestique pour faire ton ménage, t'aurais pu me le dire. On en trouve des tonnes en ligne de nos jours. Ou tu as une autre intention, Si c'est ça, je pourrais te montrer quelques vidéos si tu veux. C'est une vidéo très récente. Jette-y donc un coup d'œil. Tu vois cela, Nandini? Tout ceci arrive à cause de toi. Les femmes sont censées protéger leur mari, non? Et toi? Regarde ce que tu fais. Maintenant, si tu ouvres la bouche, ce sera juste pour demander pardon à Nandini. Va! Excuse-toi! Je ferai d'elle mon marchepied, ma servante. Tu es en train de me frapper à cause d'elle. Ah, je la frapperai pareillement quand elle me reviendra, compris? Rajdip! Prie encore pour que tes deux mains soient bonnes, pour pouvoir le faire. Demande pardon à Nandini! Mais vous voyez ça, monsieur? Ce médecin me frappe sans aucune raison. Il se met entre mon épouse et moi sans aucune raison valable. Je l'apprécie beaucoup en réalité, mais regardez dans quel état il m'a mis. Mais dites-moi quelque chose. Vous êtes le mari de cette femme? Mais bien sûr, je suis son mari et je peux même vous montrer notre acte de mariage.
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on va vous aider. Dites, docteur, vous voulez un coup de main pour frapper ou vous pouvez gérer? Demande pardon, Rajdip. Demande pardon à Nandini. Oui, oui, pardon, Nandini, pardon. Je m'excuse, pardon, Nandini. Et je vais effacer toutes les photos et toutes les vidéos. De toute manière, il a déjà cassé mon téléphone. Pardon. Dieu merci, Kunal. Tu étais à la maison. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Rajdip n'est pas un homme, c'est un démon. Nandini. Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. Dida. C'est bien moi qui t'avais dit de donner une autre chance à ce sale mécréant, non? Si seulement je t'avais conseillé de l'empoisonner si tu en avais eu l'occasion. Radhika, le Tout-Puissant sait que j'ai 1000 choses à te reprocher. Mais ne parlons pas de ces choses-là, de ce que tu as fait ou pas. Mais tu as vraiment élevé ton fils de la meilleure manière qui soit. Tu lui as enseigné de bonnes choses. Tu étais la seule maman qui n'a jamais empêché ton fils de jouer avec des poupées. C'est pour cela qu'il ne discrimine pas entre garçons et filles. Ton fils comprend très bien que les filles ne sont pas des poupées fragiles ni des objets serviables. Je dois t'applaudir pour ça. Et moi aussi un peu, je dois dire. Mais tout ce qui s'est passé entre nous demeure, hein? Mais pour ce qui concerne ce sujet, notre fils est un véritable diamant, une perle. Si seulement je pouvais marcher. Savez-vous ce que j'aurais fait? Je serais debout. Et je te saluerais. Jamais.
Personne n'avait pris un tel risque. Pour me défendre jusqu'à présent. Tout ce que Kunal dit et fait devant ces gens. C'était comme si on me mettait un baume rafraîchissant sur une brûlure que j'avais eue. Car mentir et voler, tromper et tricher, c'est cela qui détermine une identité. Seule une femme est embarrassée parce que son honneur est pointé du doigt. C'est pour ça que vous aurez remarqué que les messages qui sont faits en secret sont fabriqués le plus souvent par des hommes, mais c'est toujours une femme naïve et innocente qui va trinquer. Kunal s'est battu contre Rajdip pour moi. Et mon honneur. Demande pardon, Rajdip. Oui, pardon, Nandini, pardon. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Et sa confiance aussi. Maintenant, je sais que si j'ai un gros problème, il y a quelqu'un qui pourra venir me protéger. Je te remercie de m'avoir redonné confiance en moi et mon destin, Kunal. C'est encore une autre bonté à ajouter sur ta liste. Maman devrait le faire régulièrement. Oui. Vous avez perdu un peu l'habitude. Oh, merci. Merci. Alors dites-moi toutes les deux, vous voulez quoi pour le petit-déj? Nando, laisse tomber le petit déjeuner et dis-moi si quelqu'un a postulé pour tes classes de cuisine. Ça ne fait rien. Ça prend du temps. Il se peut que personne n'ait encore vu l'annonce. À vrai dire, j'ai enlevé l'affiche. Mais pourquoi tu fais ça, Nando? Je n'ai ni le courage ni l'envie de commencer des classes de cuisine avec des gens de cet immeuble pour le moment. C'est l'heure du thé de Dida, je crois. Je vais le lui préparer. Attends juste un instant. J'ai fait tremper des grains secs depuis hier soir. Faisons des galettes. Je vais venir pour t'aider si tu veux. Maman... Ça prendra du temps. Tout ça est arrivé depuis hier et Nandini est une femme au cœur très sensible. Cela lui prendra du temps pour surmonter tout ça. Et c'est ce que Rajdip voulait. Que Nandini ait peur et se taise. Et qu'elle ne puisse pas se débrouiller d'elle-même. Si elle refuse d'enseigner, alors il aura vraiment atteint son but. Molly, pourquoi tu ne lui dis rien, voyons? Parce que j'ai l'impression que peut-être ce que dit maman est pertinent. Nous devrions donner un peu plus de temps à Nandini, chérie. Et pas seulement à Nandini, à tout l'immeuble aussi. Mais les habitants de l'immeuble étaient d'accord hier. Ils se sont même excusés. C'était sous le coup de l'émotion, mon fils. Cela prend du temps pour qu'un vrai changement puisse se faire. Pour l'instant, tout le monde va la regarder en souriant, mais aucun d'eux ne s'approchera d'elle, ni ne la laisseront s'approcher. Cela prend du temps pour que les choses changent réellement, mon chou. Mais si on s'assied en silence, le changement ne s'opérera pas, n'est-ce pas? Nous devons changer la direction des choses pour créer un courant. Il nous faudra agir pour élargir leurs esprits. Si Nandini reste sans rien faire, alors, même en ayant perdu Rajdip, gagnera. Moi, je dis battons le fer pendant qu'il est chaud. Et Nandini devrait aller demander le soutien des gens maintenant. Il se pourrait que certains soient partants. Et il est fort possible que certains refusent de s'engager. Mais il faudra prendre un minimum de risques, non? Ainsi, le changement va opérer et elle apprendra à voler. Sinon, elle va rester là, assise dans la maison et sa peur va croître, de manière irrationnelle. Elle va aussi nourrir la peur des habitants. Tu as raison de dire cela. Ce n'est pas une vie si on a peur sans arrêt. Exactement. Maintenant qu'on a commencé, on ne doit pas s'arrêter. Sinon, on va progresser d'un pas et reculer de 10 pas. Kunal, ici. Jamais personne ne voulait suivre les cours de Nandini. Alors elle va totalement perdre confiance en elle. Si elle perd confiance en elle-même, elle devra faire plus d'efforts et travailler plus dessus car il faudra bien qu'elle prenne quelques risques, Molly. Combien de temps encore allons-nous devoir nous battre pour elle, toi et moi? Et supposons que personne ne veuille s'inscrire pour les cours. Elle devra quand même affronter ce problème, chérie. Et je pense que ce momentum devrait continuer. Parce que s'il est arrêté, tous nos efforts tomberont complètement à l'eau. Bon, j'en ai assez de discuter. Je vais au rez-de-chaussée pour mettre cette affiche de leçon de cuisine. Et si jamais personne ne s'inscrit, alors je prends la responsabilité que cela fonctionne. En fait, notre responsabilité.
À nous tous. Qu'en dites-vous? Je dis oui. Comment puis-je les décevoir? Je ne peux pas les laisser tomber. Ce serait un manque d'égard à leur encouragement. Comment puis-je laisser l'appeler de Kunal être en vain? Et quoi, aucune préparation n'a été faite? Les gens vont arriver très bientôt et qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'en fait, ici, on n'a rien fait pour les accueillir. Là, Molly, j'ai distribué toutes les affiches dans l'immeuble. Ils ont déjà dû l'avoir lu maintenant. Super. Oui, ça c'est très bien. Mais où se trouve donc notre chef? Les gens vont arriver et le chef est introuvable. La chef Nandini est ici. La classe est-elle prête? Elle le sera maintenant. Zo! Oh oui, tourne un peu. Ouh, arrête. Pardon. Pardon. Merci. J'espère que les gens auront remarqué l'heure de l'enregistrement et qu'ils viendront à 15h afin de s'inscrire. Ne t'en fais pas, ma fille. Ils viendront. Ils sont juste lents. Ils prennent tous du temps pour arriver. Oui, et de toute manière, c'est l'après-midi. Ils doivent être tous en train de boire le thé à l'heure qu'il est. Je pense qu'ils viendront à 18h30, vers la fin de l'horaire. Molly, l'horloge indique 6h30. Mais pourquoi t'as l'air si troublée? Qui ça? Qui, moi? Non, non. Je me demandais juste s'il n'y avait pas un bon match aujourd'hui ou bien un bon film qui jouerait à la télévision. Ne cogite pas tant. Si les personnes viennent, bah ce sera très bien. Et s'ils ne viennent pas non plus, ce n'est pas grave. Oui, 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 absolument. Pas de stress. C'est cool. J'ouvrirai un vin aujourd'hui. Je prendrai un verre s'ils viennent. S'ils ne viennent pas, c'est 2 verres. Oui, Dida. Attendons encore 10 minutes. Parfois les gens prennent les choses très à la légère, n'est-ce pas? Je te l'avais dit, mon fils, que personne ne viendrait. Ce n'est pas si facile de changer les mentalités des gens. Tout cela doit être vraiment dur pour cette pauvre petite Nandini, n'est-ce pas? Dis, Nando, je me disais qu'aujourd'hui, on pourrait passer une commande pour le dîner, non? Quelque chose de bon. Oui, et fais-nous un bon gâteau au chocolat, hein? J'ai vraiment envie de manger du gâteau aujourd'hui. Oui, oui, laisse tomber toutes ces personnes qui ne réalisent pas qu'un chef aussi talentueux est en train de leur donner du temps. Faisons un bon gâteau. Les gens viendront attirés par le parfum du gâteau. Et nous allons leur montrer notre pouce, oui. Oui, vous avez raison, ma tante. Je vais tout de suite vous préparer un excellent repas. Bonsoir. Dites-moi, c'est ici qu'on doit s'inscrire pour l'art culinaire? Ah. Oui, bien sûr. Vous êtes à combien? Venez. Venez, Bonsoir. asseyez-vous. Asseyez-vous, les filles. Heureusement, beaucoup de personnes sont venues.
Mais elles sont venues en même temps et en retard. C'est vrai. Chérie, Hmm. tu as mis quelle heure sur l'affiche? 18h, voyons. Inscrivez-nous d'abord en premier, s'il vous plaît. Avant que la classe soit complète. Donnez-moi votre formulaire. Je voudrais voir ce bonheur briller sur ton visage tout le temps, Nandini. Et je suis prêt à faire n'importe quoi afin que tu conserves la joie de vivre.